Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 25 au 31 octobre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne correspond pas à ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Je vous invite également à compléter cette lecture avec les autres vidéos qui composent votre thème astrologique complet. La carte qui vous décrit ici à la coupe va évoquer votre état d'esprit du moment, la façon dont vous allez aborder la semaine. Donc ici, pour nous, c'est l'empereur. Nous avons Tempérance avec le 3 d'épée qui ont parlé de la semaine, de l'énergie générale de la semaine, ce qui va vous suivre tout au long de la semaine. Avec le battleur et le roi d'épée, nous avons plutôt ici vos objectifs personnels, vos espérances, ce que vous souhaitez accomplir. Le jugement avec le 8 de bâton, donc ça c'est excellent ici, ce sera les atouts, les points positifs, les avantages qui sont à votre disposition, alors qu'ici avec le chariot et le 9 de bâton, on aura plutôt les aspects négatifs de la semaine, ce qui va vous causer du tort, les freins, les obstacles. Et nous avons avec le diable et le chevalier de bâton une excellente fin de semaine et une forme de synthèse par rapport à la semaine écoulée. Voilà. Et voilà, ici. Donc la carte de l'empereur ici que nous avons à la coupe pour vous les poissons exprime le fait que en ce démarrage de semaine, comme état d'esprit pour la semaine, vous êtes bien installé, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes assez lucide et clair sur ce que vous souhaitez accomplir, vous n'avez pas de doute, vous n'avez pas de questionnement, vous êtes prêt à affronter la semaine de manière reposée et très analytique hein, finalement. On a le sens de l'organisation, le sens du règlement, de la planification. Donc je pense que vous avez visionné votre semaine, vous vous êtes préparé, elle est planifiée, tout est sous contrôle. L'énergie générale de la semaine avec tempérance sur un 3 d'épée indique que vous allez pouvoir amener une forme de guérison à quelque chose qui vous a posé problème, quelque chose qui vous a heurté, blessé, qui est en lien avec le quotidien. Donc je pense que c'est plutôt au sein de la famille ou avec une relation de travail où vous avez vécu quelque chose de difficile, mais vraiment quelque chose qui vous a blessé, qui vous a diminué. Et cette semaine, vous allez pouvoir mettre un terme à cette souffrance, à cette blessure. Vous allez pouvoir récupérer de la substance, de la présence et mieux vous positionner, puisqu'avec la reine de bâton, on est à nouveau maître de son destin, de sa situation. On est capable de refaire des projets, on est capable de reprendre les choses en main, de reprendre le contrôle. Tempérance exprime aussi une communication facilitée, donc c'est peut-être lié à ce fait que vous allez pouvoir guérir une situation et que ça va libérer votre communication. Ça pourrait également être au sein de la famille, hein, ce problème temporaire, le fait de s'être senti blessé, touché dans le cœur, hein. On est vraiment touché au plus profond de son être ici. C'est toujours, en principe, quand on a le 3 d'épée, c'est qu'on est touché par des personnes qui sont proches de nous, qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal, ou alors pour lesquels on s'inquiète. Hein. C'est peut-être aussi ce cas de figure. Donc en tous les cas, avec tempérance et la reine de bâton, cette situation va être apaisée, cette situation va être sous contrôle, vous récupérez la maîtrise de vos relations, de vos connexions avec votre entourage et celles avec lesquelles vous étiez en difficulté ou avec lesquelles vous aviez des difficultés de discussion ou de compréhension, ça va être apaisé. Dans l'objectif général de la semaine, dans vos espérances, nous avons la carte du battleur et la carte du roi d'épée. Donc, ce sont deux cartes extrêmement positives, les poissons, qui vous encouragent
à être ambitieux, à aller au-delà de votre habitude, de votre zone de confort, à franchir un cap, à oser davantage, à saisir votre chance. Vous allez pouvoir, je pense, pour ceux d'entre vous qui ont des projets concrets à développer, il est fort possible que vous puissiez défendre votre projet, défendre votre activité et provoquer l'intérêt d'une personne. Avec le roi d'épée, c'est probablement quelqu'un d'extrêmement analytique, d'extrêmement froid au premier abord, qui est extrêmement intéressé, mais dans toutes les acceptions du terme. À la fois, il montre un intérêt pour ce que vous faites, mais ce qui l'intéresse, c'est aussi l'aspect matériel, l'aspect financier, l'aspect retour. Donc, n'hésitez pas cette semaine, pour ceux d'entre vous qui souhaitent obtenir des financements, des investissements, à pousser la porte même de personnes auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé à prime abord. Avec la carte du battleur, on vous invite vraiment à explorer toutes les possibilités, à saisir votre chance, et même au-delà de ça, on parle de défi, on parle de prendre son destin en main. Et avec le roi d'épée, j'ai vraiment cette impression qu'une personne pourrait y répondre, une personne assez froide, assez calculatrice, assez presque même détestable, très tranchante, très définitive dans ses assertions, mais en tous les cas, vous pouvez susciter son intérêt. Si nous parlons ici de relations personnelles, les poissons, avec le battleur et le roi d'épée, on vous invite à être plus entreprenant, à être plus dynamique, à ne pas rester passif en fait, à prendre des initiatives et à vous affirmer davantage dans vos relations. On ne parle pas forcément ici de couple, on peut aussi parler de relations familiales, on peut aussi parler de connexion avec des frères, des sœurs ou des collègues. Donc montrez-vous sous un meilleur jour, soyez plus actifs, soyez plus tranchants, plus tranché également. Avec la carte du roi des épées, on vous invite à ne plus vous laisser marcher sur les pieds, à être un petit peu plus agressif, sans être pour autant méchant, mauvais ou vindicatif, mais cette agressivité positive qu'on peut conseiller par exemple aux sportifs. On les entretient, vous voyez aussi les boxeurs, on les pousse à être plus offensif. Voilà, plutôt qu'agressif, le mot que je souhaite utiliser est plutôt offensif. Excusez-moi. Voilà, donc soyez plus dynamique, prenez plus d'initiative, soyez plus présent, soyez plus plus actif, plus offensif. Dans les points positifs dont vous disposez les poissons cette semaine, avec le jugement et le 8 de bâton, vous avez la chance qui s'invite dans votre vie. Vous avez la possibilité de redémarrer de zéro. Vous avez la possibilité de tout mettre à plat. Et vous serez soutenu en ça. Avec le 8 de bâton, ça peut être une nouvelle positive que vous attendiez, que vous n'attendiez plus tellement ça dure. Ça peut être l'intervention d'une tierce personne qui vient vous aider à un moment où vous ne l'attendez pas. Ça peut être une situation qui se débloque enfin, mais en tous les cas, avec le jugement et le 8 de bâton, il y a un impact positif sur votre personne, un regard positif aussi posé sur vous. Ça veut dire que ici c'est un ange, on voit, qui apporte la lumière, le temps, la consécration à deux êtres humains qui sortent de terre. Donc le symbole derrière cette carte, c'est vraiment qu'on a la possibilité de mettre à plat quelque chose, de mettre à plat une situation peut-être précise, ou simplement on peut parler de sa vie tout entière. Vous avez la possibilité de comprendre quelque chose, d'intégrer quelque chose et de redémarrer de zéro, de mettre l'ouvrage à plat comme on dit et de recommencer. Avec le jugement aussi, ça signifie que vous bénéficiez actuellement d'un capital sympathie, d'un capital confiance important dans votre entourage, dans vos proches, à votre travail. Donc ça peut être aussi un moment qui serait intéressant pour
pour créer des synergies, hein, si on parle du travail, ou dans votre famille, dans votre couple, pour faire des nouveaux plans avec la famille. Bon, ça peut être de simples voyages, puisque on a la possibilité de bouger un peu plus par les temps qui courent, mais ça peut être aussi de réfléchir à un projet familial, à un projet de développement de la famille ou d'aménagement de son logement, ou de parler de projet de vie avec les personnes qui comptent pour vous, et vous verrez ce qu'il en sort. Dans les points négatifs, les poissons, les choses sur lesquelles vous pouvez travailler ou qui peuvent vous causer du tort cette semaine. Avec le chariot sur le 9 des bâtons, l'impression que ça donne, c'est que il y a une envie de fuir une situation compliquée, une envie de se détacher d'une zone un petit peu à risque, un petit peu où s'exercent un peu des tensions, où en tous les cas, l'harmonie n'est pas au rendez-vous. Le tarot vous invite à ne pas forcément tourner les talons, à ne pas essayer d'échapper, parce que ça rendra les choses encore pires. Donc le tarot vous dit, plutôt que d'aller ventre à terre en direction de votre but, de votre objectif, le tarot vous invite à ralentir votre allure et à ouvrir un peu les oreilles et d'écouter un peu plus ce qui se passe autour de vous. Avec le 7 de denier, vous avez vraiment à gagner, à ne pas cultiver la séparation et une certaine forme d'arrogance. Hein, c'est comme ça que c'est perçu. C'est peut-être pas votre sentiment à vous. Peut-être que vous êtes plus dans un but de protection et d'éviter le conflit parce que ça ne vous intéresse pas, vous n'avez pas envie. Mais la perception que ça donne, c'est un décalage et une arrogance. Donc, ne vous fermez pas complètement au monde qui vous entoure, dans votre entourage, ou dans les zones où avec les personnes où il y a des rapports peut-être un peu tendus ou peut-être moins fluides. Au contraire, allez au contact. Hein. Avec l'énergie du jugement, vous avez de bonnes ondes, de bonnes énergies, vous avez de bonnes idées, vous avez une possibilité d'envisager les choses sous un nouveau jour avec une nouvelle perspective. Donc, utilisez plutôt cette dimension-là que l'envie que vous avez de vous extraire, de vous éloigner de situations tendues. Hein. Ça touche pas l'ensemble de votre vie. Je suis pas en train de dire que vous tentez de fuir ou vous tentez de quitter une situation dans son ensemble. Là, le tarot, il parle précisément de relations où il y a des tensions existantes, où vous préféreriez fermer leur porte dessus, hein, ou simplement vous en écarter. Le tarot vous dit que c'est pas forcément la bonne solution. Il y a d'autres moyens pour vous de dépasser ces tensions et d'en faire quelque chose de plus positif, de plus serein, de plus harmonieux dans votre vie. En fin de semaine, avec le diable et le chevalier de bâton, c'est une combinaison de cartes qui est vraiment très puissante, puisqu'elle vous ramène la maîtrise, le contrôle, mais également la force, la détermination et la volonté. Hein. On comprend ici, avec l'énergie du chevalier de bâton, vous êtes vraiment équipé pour faire face à toutes sortes de circonstances. Vous êtes même en uniforme de combat, si on veut dire. Donc vous êtes vraiment prêt à défendre vos positions, à défendre vos projets contre quiconque. Hein. Ça peut être aussi défendre vos proches, défendre votre famille. Il y a aussi avec le diable la dimension du plaisir, la dimension de la force intérieure, l'ancrage dans le sol. Le diable, il est vraiment dans l'instant. Donc avec cette combinaison de cartes, vous êtes capable de faire face à toutes les circonstances avec un instinct et une détermination sans faille. Et avec le diable, ici impacté positivement, puisqu'il a le chevalier de bâton, on prend conscience de toute la force que vous pouvez mettre dans votre vie, toute l'énergie que vous pouvez y mettre. Le diable aussi se nourrit des plaisirs de la vie comme d'un carburant au quotidien. Donc ça vous rappelle aussi, les poissons,
qu'il ne faut pas sous-estimer de vous occuper de vous, de vous occuper de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous nourrit, mais ce qui nourrit tous vos sens, ce qui vous enrichit, ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait rire, ce qui donne de la joie et du plaisir aussi à votre corps et à votre esprit. Donc, on vous rappelle ici cette première énergie qui est celle du plaisir, qui est celle de vivre dans l'instant présent, qui est celle d'aller boire un verre avec des amis, de serrer dans ses bras les personnes que l'on aime, d'aller manger une chose qui nous plaît, ou de faire une activité qui nous remplit de bonheur. Donc c'est ça qu'on vous rappelle, ça vous redonnera du carburant pour avancer, pour aller de l'avant, pour développer vos projets. Avec le diable aussi, hein, je fais cet aparté pour ceux d'entre vous qui sont appelés à négocier, qui sont appelés à devoir défendre un projet, un point de vue devant un public. Avec l'énergie du diable, soyez conscient que vous dégagez une forme de séduction, une forme de charisme que vous pouvez tout à fait utiliser dans un but positif, hein. La frontière est assez fragile entre la séduction et la manipulation, mais c'est quelque chose de tout à fait positif que vous pouvez utiliser lors d'une réunion en surfant sur ce capital confiance, ainsi que je l'ai dit, et sur ce pouvoir d'attraction que vous avez actuellement. On peut parler d'un rayonnement, un rayonnement intérieur qui fait que les personnes seront bien disposées envers vous et seront plutôt favorables à ce que vous leur présenterez. Nous allons voir ici avec le tarot des Dreams of Gaia, donc les rêves de Gaïa. C'est un tarot assez mystique, assez ésotérique, et je trouvais intéressant de voir le message qu'il pouvait vous amener. Et nous avons ici la carte de la destinée. Alors, c'est une carte qui est vraiment, vraiment intéressante parce que elle vous pousse à vous interroger. Et pour ça, on revient un petit peu ici, hein, donc, mais de manière beaucoup plus profonde. Quel est votre destin? D'ailleurs, on voit un pentagramme, hein, on peut faire le lien avec le diable ici. Quelle est votre mission de vie? Quelle est la chose qui est la plus importante dans votre vie? Pour quelle raison êtes-vous venu vous incarner sur cette terre? Alors, il y a différentes lectures, hein, sur un mode peut-être plus léger. On pourrait vous demander de vous rappeler quels sont vos rêves, quelles sont les choses qu'il est important, voire indispensable pour vous de réaliser pour que vous atteigniez votre bonheur. Quels sont les rêves que vous avez peut-être perdus en route par nécessité, par besoin de vivre le quotidien, d'assurer le quotidien. Mais quels sont les rêves que vous avez abandonnés? Lesquels d'entre eux vous pourriez à ce jour réintégrer dans votre vie pour être justement plus heureux, plus serein, plus tranquille? Quelle est la mission de vie? Quelle est votre nature profonde? On parle ici vraiment de découvrir quels sont nos talents, quels sont les dons que nous avons, et d'aller voir s'ils sont utilisés. Il est possible que vous les utilisiez déjà dans vos activités, dans votre travail, dans vos relations, mais si ce n'est pas le cas, comment trouver une activité ou un rôle qui vous permette d'exploiter au mieux vos pleins potentiels, hein. On est vraiment ici dans quelque chose de beaucoup plus profond qui est au-delà de la lecture d'une semaine ou de la lecture d'un mois, mais vraiment d'entrer en connexion avec votre nature profonde. Le tarot vous le rappelle pour ne pas que vous l'oubliez et pour semer une graine dans votre esprit par rapport vraiment à vos potentiels, par rapport à vos dons, par rapport aux talents que vous pouvez exprimer dans cette vie. Je vous laisse regarder cette carte absolument merveilleuse qui incarne le destin, la mission de vie, la destinée. Et probablement que ça fera des échos à l'intérieur de vous. Cette femme qui est à mi-chemin entre cet être, on ne peut pas dire que ce soit une femme réellement, entre le monde des esprits et le monde terrestre, en tout cas qui est tout à fait connecté avec des énergies très subtiles, avec les étoiles en tous les cas. Donc ça vous rappelle de réfléchir à la partie la plus élevée de votre être et
en quoi vous pouvez réintégrer, si ce n'est pas le cas, hein, cette partie noble de votre âme, de votre cœur dans notre vie actuelle. Voilà les poissons, c'était une lecture plus qu'intéressante pour la semaine du 25 au 31 octobre. Donc je me réjouis de voir cette guérison pour vous. Je vous encourage à tenter votre chance, à saisir, à provoquer votre destin et à retrouver le chemin de votre être profond ici, votre mission de vie. Voilà pour cette semaine. Je vous remercie d'avance pour ceux d'entre vous qui communiqueront, qui partageront une émotion ou un ressenti. Merci également de liker cette vidéo et de la partager. Je vous invite pour plus de précision, pour plus d'informations, à regarder les vidéos des autres signes de votre thème astrologique complet. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous les poissons.